Nous prenons la prière d'ouverture. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion aussi solennelle que tu rends possible dans la nation, le Cameroun, dans le but de nous équiper par rapport à la grande moisson qui s'annonce, puisque depuis fort longtemps nous prions pour que tu puisses envoyer la pluie de l'arrière-saison, afin que, Seigneur, les âmes soient véritablement mortes. Prends contrôle de cette rencontre, cette grande conférence. Bonjour à vous tous, vous qui êtes au Cameroun et vous qui êtes bien entendu un peu partout dans le monde branchés pour cette conférence sur ce thème que j'apporte depuis déjà un certain temps dans différentes nations, l'évangélisation en temps de crise. Donc le message de la convention a été un message approprié, n'est-ce pas, digne et vrai, qui devrait réveiller ou encore donner aux hommes de revenir dans leur conscience. La conférence nous a marqués tous, surtout beaucoup plus au niveau de l'évangélisation. Et l'homme de Dieu disait encore que l'évangile pour le Covid peut bloquer des gens, mais l'évangile n'a jamais été lié. Donc, ce que j'ai retenu pendant cette conférence, c'est que j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit afin que mon évangélisation, afin que l'évangile puisse atteindre les âmes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Ce n'est pas mes pratiques, ce n'est pas mes techniques d'évangélisation qui vont convaincre les âmes, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Nous avons suivi la conférence en direct, mais nous avons eu quelques problèmes parce qu'il y avait un problème de réseau. Mais ce que j'ai retenu, l'orateur a commencé à parler en disant que peut-être les gens attendaient qu'il donne des méthodes, des méthodes efficaces pour évangéliser pendant ce moment de crise. Mais il a simplement dit que selon, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous avons la méthode la plus efficace qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, lorsque l'Église se laisse conduire par le Saint-Esprit, nous pouvons attendre des hommes et pendant ce moment de crise avec beaucoup d'efficacité. Donc voilà en quelque sorte ce que j'ai reçu. Je vais passer la parole au serviteur Claver du ministère biblique de la Renaissance de Tchimi. Oui, frère Claver, quelles sont vos impressions après avoir écouté la conférence du 24? Vraiment, ce jour, j'ai été tellement béni par le message venant de l'évangéliste Chantre Gomez, qui, à un certain moment, nous a fait part de ce qui pouvait arriver pendant le temps de crise, que Dieu peut faire tout et que la distance n'est pas une barrière pour ceux-là qui suivent l'évangile. Et nous avons vu la manifestation de l'Esprit de Dieu malgré la distance de France et du Cameroun, où le Seigneur s'est vraiment investi dans la vie de son serviteur Gomez et qui nous a vraiment parlé et qui nous a touchés par l'évangile. Et vraiment, nous avons tellement été bénis par ce jour et nous avons été vraiment édifiés et nous avons vu les prophéties sortir de cette distance pour dire que le Seigneur est capable de faire tout et que rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour, nous avons vu la manifestation de l'Esprit, la main puissante de Dieu. Et je veux bénir en ce moment le serviteur de Dieu qu'on appelle Gomez, de ce qu'il nous a vraiment parlé et nous avons vu comment il s'est manifesté. Merci. Et ce qui m'a attiré mon attention, c'est ce que le prédicateur disait, que nous avons une solution depuis la Genèse. La Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit. Pour une évangélisation efficace, nous devons faire collaborer avec le Saint-Esprit. Et la véritable évangélisation commence également par une véritable repentance. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour être plus efficaces sur le terrain. Et c'est ce qui a attiré mon attention. Je rends hommage à Dieu parce que
Après plusieurs années d'expérience sur le terrain de l'évangélisation, je me rends de plus en plus compte, évangéliste Armando, que nous avons de moins en moins de résultats attendus. Les véritables repentances ou conversions deviennent de plus en plus rares. La méthodologie a pris la place du Saint-Esprit. Et je crois que c'est un besoin véritable de retourner à la source. Et la source, c'est effectivement le Saint-Esprit. Frère Armando, que Dieu te bénisse. Et nous pouvons dire que la conférence du 24 dernier a été une conférence merveilleuse parce qu'elle a produit des fruits tant dans ma vie que dans la vie de tous ceux qui ont pris part. Parce que le thème d'abord a été si flattant, on a parlé de l'évangile en temps de crise. Une façon de dire que l'évangile ne peut pas être dans des chaînes. Oui, les hommes peuvent vivre des chaînes, que ce soit dans le domaine spirituel ou alors physique, mais l'évangile ne saurait être dans... Armando, mon frère, que le Seigneur bénisse et tout le monde entier, nous te soutenons, que le Seigneur, n'est-ce pas, te comble de toute grâce. Amen. Et le Cameroun dit merci pour cette convention, que le Seigneur te bénisse grandement et continue encore à fortifier ton ministère. Amen. Amen. Amen.